âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue pour votre guidance pour les prévisions 2024 pour le premier semestre pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors j'ai fait les tirages déjà pour gagner du temps, autant pour moi que pour vous pour la durée de la vidéo, parce qu'elles sont déjà assez longues vu que je regarde sur 6 mois, général et sentimental. Donc j'ai déjà fait les tâches, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et ben voilà, on va commencer, on va y aller. Hein. Donc alors vraiment, ça reste des guidances générales et collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en plus là, c'est quand même sur du prévisionnel sur 6 mois. Peut-être que janvier, février peut vous parler déjà un petit peu, mais ensuite, forcément, ça vous parlera pas tout de suite. Hein. Donc, faudra pas hésiter à revenir sur la vidéo pour revoir d'ici là les mois, si c'est bien arrivé, ou si ça vous parle pour les mois qui sont passés, et du coup, regardez pour les mois suivants. Allez, j'ai pris le tarot de la bienveillance, donc pour le général. Pour ce mois de janvier 2024, vous avez eu le soleil et le 2 d'air. Alors, c'est deux énergies bien différentes. Ensuite, j'ai pris le Béline et vous avez eu l'étoile de l'homme avec le tarot, le cavalier de denier, la triade, le voyage et le Oshozen tarot, l'intensité. Donc là, entre le 2 d'air et le soleil, il y a peut-être une difficulté. Soit parce qu'elles sont tombées toutes les deux un peu vraiment à l'opposé. Donc il y a peut-être le fait de ne pas vouloir voir où le bonheur que vous pourriez, il y a quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, mais vous ne le voyez pas ou vous le refusez. Alors ça peut être en lien avec un homme hein, qui pourrait vous apporter beaucoup de bonheur, de joie, de bien-être, ou ça pourrait être une réconciliation avec un homme que vous refusez. Ou que vous êtes cet homme et vous refusez des réconciliations, des retrouvailles. Ou alors, pour l'instant, vous bloquez. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et vous êtes dans le refus, l'impasse, l'incertitude, l'hésitation. Parce que le cavalier de denier, c'est aussi la patience, le fait de peser le pour et le contre. Est-ce que c'est fiable, c'est pas fiable? Il y a un côté conventionnel, confiance, le fait d'être travailleur, de persévérer. Donc, est-ce que c'est cet homme qui va persévérer, qui patiente, qui est long à se décider, ou c'est vous par rapport à cet homme, vous avez peut-être un manque de confiance. Après, il y a une idée de routine aussi avec le cavalier de denier, il y a peut-être la peur d'être dans la routine. Avec le voyage, c'est peut-être quelqu'un se déplace souvent, qui n'aime pas la routine, quelque chose comme ça, parce que derrière, il y a quand même le voyage. Le voyage, c'est le déplacement. Ça peut être aussi le fait de faire un voyage intérieur. Peut-être pour savoir si vous allez, pourquoi, peut-être si c'est vraiment une question de bonheur en général, le fait de passer à l'action pour vous apporter plus de bonheur aussi, ça peut être ça. Le fait de vous sentir un peu dans l'impasse ou coincé sans savoir comment faire, ça prend peut-être du temps, ça va peut-être vous demander d'intérioriser tout ça, de rechercher à l'intérieur de vous. Et le Osho, l'intensité, c'est tout ce qui est feu. Hein. On est sur le cavalier de bâton, le cavalier de feu. Donc, il y a une énergie de dynamisme, de conquête, de charnel aussi. Hein. Il y a une notion aussi de charnel. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un déplacement? Est-ce qu'on hésite? On prend le temps, on fait le pèse le pour et le contre pour aller vers cette personne ou vice-versa. Là, par contre, pour les personnages, vous pouvez adapter. Hein. Est-ce qu'il n'y aura pas un déplacement, un voyage, mais qui sera plus pour du plaisir, pour le charnel, parce que c'est le cavalier de bâton hein, quand même, ou alors c'est des événements qui vont arriver assez rapidement. Nous, une fois que vous aurez pris votre décision, tout va se débloquer très rapidement. Parce qu'avec le sentimental, vous avez la passion, avec l'oracle des anges de l'amour. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La cigogne, hein, qui annonce un changement soudain. Ça peut être aussi des projets, et puis on peut parler d'enfants, de grossesse. Il y a le bonheur encore. L'attraction avec l'oracle de l'amour, l'oracle coup de cœur. Avec l'améthyste, vous avez attraction, alchimie et attirance mutuelle. Et le fondamental, amis communs, invitation, sortie. Et l'été, donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, que vous refusez de voir comme quelqu'un qui pourrait vous apporter du bonheur. Et là, il y a peut-être un changement, parce qu'il peut y avoir l'attirance, une attirance soudaine ou de l'attraction qui ne s'enlève pas, qui est toujours là, qui est toujours présente.
Euh, ou alors c'est une nouvelle rencontre hein, que vous faites par le biais de vos amis et qui vous apporte une atmosphère chaleureuse. Hein. Ça peut être ça, hein, voilà, là c'est très rapide, hein, il y a de la passion, du bonheur, de la joie, du rayonnement, un changement soudain, un nouveau départ peut-être, des projets, de l'attraction. Acceptez les invitations de sortie avec vos amis, hein, ou alors c'est une invitation que vous avez eue cet été, que vous avez rencontré, que vous avez refusé peut-être cet été aussi, quelqu'un qui pourrait revenir. Hein. Voilà, donc là ça va assez vite hein, pour le sentimental. Alors le sentimental c'est crescendo, hein. De ce que j'ai vu ça avance crescendo en fait. Et c'est l'apogée au mois de juin. Voilà, je fais un petit spoil, mais c'est pour que vous restiez jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est vrai, je mens pas. Alors, le février, vous avez l'empereur, l'inconstance. Alors, c'est pareil, deux énergies complètement contradictoires, parce que l'empereur, c'est la stabilité, la sécurité, les bases solides, le fait de rester sur ses acquis, et l'inconstance, bah, c'est l'irrégularité, l'inconstance, quoi. C'est les choses qui bougent, le mouvement. Alors, est-ce que vous avez tendance à vous accrocher à des choses stables, à une sécurité, à vouloir garder une base solide, stable, alors qu'en fait, bah, la vie, c'est pas ça. Hein, c'est fait de haut et de bas, de moments de joie et de moments de peine. Là, on a le 10 de denier qui parle de la famille, d'aboutissement. Ensuite, avec la triade, vous avez beaucoup de cartes là pour février. Il y a la naissance et delta. Et avec le Osho, le mental et la comparaison. Donc il y a peut-être une idée de rester sur vos acquis, de ne pas vouloir bouger sur quelque chose, mais ça crée de l'instabilité dans votre vie, ou parce que c'est quelque chose qui n'est pas constant justement, et que vous voulez du stable, ouais, du sûr, du fiable. Peut-être même construire une famille ou quelque chose qui va au niveau qui aboutira, qui évoluera, quelque chose de constructif. Ou alors on vous dit que peut-être même si pour l'instant c'est inconstant, ça peut aller sur un aboutissement après parce qu'il y a quand même un nouveau départ avec le troisième œil. Donc ça, c'est quelque chose il y a une prise de conscience hein, par rapport à quelque chose qui est en gestation ou qui doit éclore en vous, ou alors ça vous amène c'est à ce nouveau départ, cette peut-être une renaissance, hein, vous vivez peut-être une renaissance, et ça vous apporte un éveil du troisième, un éveil fort, un éveil spirituel assez fort. Et en même temps, il y a le mental, la comparaison, on est sur le roi d'épée. Alors, est-ce que là, il y a quand même de l'autorité, il y a quand même de la droiture, de le côté mental, rationnel, financier, le fait de voir de la stabilité, peut-être, là on parle d'argent, de fondations solides, c'est les mêmes énergies. Hein. On peut parler d'héritage, d'ascendance, descendance, de maison, d'entreprise, de responsabilité, de valeur aussi, de soutien financier, de famille, c'est aussi le 10 de denier, c'est l'aboutissement au niveau matériel et financier. Donc, est-ce que vous recherchez ça, mais vous êtes peut-être trop dans le mental et trop ça vous met dans un conflit intérieur par rapport à la spiritualité, par rapport à quelque chose de vos dons spirituels il y a peut-être un éveil spirituel en cours. Et en même temps, ce côté-là, il y a peut-être un équilibre à trouver par rapport à ça. Peut-être que ça peut être ça aussi. Ou alors c'est relationnel, hein, c'est relationnel et vous restez campé sur vos positions, mais ça vous met en même temps en conflit intérieur. Il y a peut-être ouais, ou des disputes, des conflits aussi, hein, parce qu'il y a peut-être eu des conflits ou quelque chose comme ça. Allez, au niveau du sentimental, relationnel affectif, vous avez le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, la guérison, l'entente, la pause, le temps d'arrêt, interruption temporaire et le sacrifice. Donc là, il y a peut-être un début de quelque chose. Hein. Il y a peut-être une. Alors, je précise aussi que les messages peuvent parler à certains pour 1 mois, 2 mois et pas tous les mois. Ça peut être un autre message. Maintenant, ça peut être encore quand même le fait un début de relation, hein, une relation qui débute,
qui se passe bien, mais peut-être il y a encore, vous allez doucement parce qu'il y a peut-être encore un besoin de guérir. Vous souhaitez vraiment être sûr d'aller sur quelque chose qui sera en accord et aligné avec vous. Et là, il y a peut-être un temps de pause. Ou alors, c'est quelque chose qui commence très très bien, qui vous fait du bien, un petit flirt, un petit début de relation, et ça s'arrête automatiquement par rapport à une notion de sacrifice ou bien de sexualité qui peut être un peu trop débridée. Donc, il y a peut-être un temps de pause, un temps d'arrêt. Il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir besoin de réfléchir par rapport à ça, ou un sacrifice. Est-ce que vous ne sacrifiez pas, vous, peut-être peur de se sacrifier de nouveau. Donc là, il y a peut-être un petit blocage, un petit temps de pause. Ou un petit temps de recul, hein, tout simplement. Allez, le mois de mars. Vous avez le 10 de terre. Donc encore cette notion qui était déjà pour la carte du tarot sur le mois de février. La trahison. Donc il y a peut-être le fait d'être vraiment en recherche de stabilité ou d'aboutissement matériel financier qui vous trahit un peu. Ou il y a une trahison au niveau de votre foyer aussi, c'est possible. Alors, la reine d'épée, donc on est encore dans le mental. Hein. On parle de mensonges, de malveillance, d'abus de pouvoir aussi, de perte, de personnes qui rabaissent, à qui on ne peut pas faire confiance, d'être peut-être trop autoritaire, trop directif ou directif, trop tranchante, trop radical, trop froid et trop distant aussi. Donc là, avec la triade, c'était pas dans cet ordre-là, c'était le contrat, la sagesse et le malheur. Donc là, vous pourrez peut-être vous engager par rapport à la sagesse pour ne pas... Il y a peut-être une... Alors, je vous avoue que j'ai un peu du mal à interpréter. Je les ai vues, les cartes. Là, il y a peut-être quelque chose, un contrat qui s'arrête, un lien, un engagement, pardon, un contrat, un engagement. Mais c'est quelque chose, c'est positif parce qu'il y avait du malheur ou parce que c'est pour éviter un malheur ou c'est pour éviter de souffrir. Ou alors vous signez un contrat, mais par sagesse, vous avez peut-être engagé dans quelque chose, plus justement par rapport à la famille ou cette quête de stabilité matérielle financière, mais qui vous met dans la souffrance en fait. Et parce qu'avec le Shosen Tarot, vous avez la reine de coupe qui parle de féminité, qui parle d'être dans l'amour, dans le cœur, tout ce qui n'est pas... Là, c'est tout le contraire de la reine d'épée. Hein. Et là, il y a un besoin de retrouver le côté féminin, d'être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute avec les autres. Voilà, il y a besoin d'être à l'écoute ou d'être écouté. Ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter une femme, une maman qui est dans l'amour, qui est dans la compassion. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler en lien avec la maman aussi. Hein. Donc là, il y a un besoin de retourner plus dans le cœur, dans l'amour, ouais. Ou alors c'est votre rôle de maman aussi. Comme on a quand même le 10 de terre, il y a peut-être quelque chose et peut-être que vous êtes peut-être trop engagé envers votre famille, vos enfants, vous avez peut-être du sacrifice par rapport à la famille. Et même peut-être que peut-être que vous le supportez mal et vous êtes peut-être même, et ça peut créer des conflits, vous êtes peut-être même, vous pourriez être un peu tranchante avec vos enfants, ou du coup désagréable ou distance, essayer de prendre de la distance, c'est possible aussi. Soit avec un travail, soit avec cette quête de biens matériels, soit avec peut-être un sacrifice au niveau de la famille. Aussi, la reine de coupe, c'est aussi d'être trop dans le sacrifice, mais par rapport à l'amour ou dans la famille. Alors, le sentimental affectif. Vous avez lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, la maison, solitude ou amitié, le retour, les secrets.
l'hiver et voyage internet étranger. Donc, là, il y a peut-être une hésitation entre accepter le retour d'une personne, peut-être quelqu'un qui est à distance ou quelqu'un avec qui il y a eu des échanges où, la personne vous recontacte via les Internet, les réseaux, tout ça. Donc, il y a peut-être une possibilité de vous retrouver, de prendre un moment à deux, mais il y a de l'hésitation entre rester seul et rester ami avec cette personne. Alors là, on a votre carte, un Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a peut-être eu des cachotteries, des secrets, la vie double, des choses comme ça. Et du coup, ça a peut-être créé un froid entre vous ou même une séparation. Et là, cette personne pourrait venir prendre contact. Parce que la lune de miel, ça peut être aussi le fait de rester chez vous. Et comme on a la maison, de vous isoler, de vous coucouner, de préférer être seul bien chez vous. Parce qu'on a quand même solitude ou amitié là, par rapport à un retour. Alors ça peut être le retour de quelqu'un de quelqu'un avec qui vous êtes resté quand même amis. Je sais pas. Donc voilà, là il y a d'hésitation, il y a le retour d'une personne, je pense, du passé via les réseaux, avec qui c'était froid ou distant, peut-être à cause de secrets ou de problèmes de choses cachées, de trahison, hein. Alors ensuite, le mois d'avril. Alors, vous avez la justice, la méchanceté, le 7 de bâton inversé, la méditation et l'introspection. Bon, là, il y a un équilibre à retrouver par rapport à soit des personnes, soit des comportements un peu méchants, jaloux, médisants, malveillants, toxiques. Peut-être parce que, alors, la justice, c'est aussi le karma. Donc là, il y a peut-être du karma qui revient par rapport à des comportements. Donc, soit des personnes en face, soit c'est vous qui avez eu ces comportements-là, hein. Et donc, il y a peut-être un retour de bâton par rapport à ça. Pour les personnes en face qui vont être comme ça, vous adapterez en fonction, hein. Ou un équilibre à retrouver à cause de choses, de personnes qui vont être comme ça aussi, médisantes, méchantes autour de vous. Là, on vous parle avec le 7 de bâton inversé, on vous parle de renoncer à ses convictions, de céder, d'abandonner, d'admettre la défaite. Donc peut-être que vous pourriez avoir un petit retour de bâton par rapport à des commérages, de la méchanceté, qui va vous amener à vous introspecter, hein, à méditer là-dessus, à réfléchir, à vous mettre au calme, à accepter, hein, les choses comme elles sont et à réfléchir à ça, comment... Alors, on est dans le général, là, ça peut toucher tous les domaines. Là, on est quand même dans la justice, donc il y a peut-être un lien aussi avec la justice concrètement, hein. Donc vous perdez peut-être en justice, hein, qui va vous demander d'un petit peu de rester zen, parce qu'on a le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est l'ennui, le mécontentement, le blocage émotionnel, c'est aussi, là, sur cette carte, c'est aussi ce que peuvent dire les autres par rapport à ce que vous faites, ou voilà, laisser toutes les énergies extérieures négatives à l'extérieur pour vous concentrer sur vous, vous recentrer sur vous. Vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler, c'est possible aussi. Ensuite, au niveau relationnel affectif, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, mais une relation où il y a des blessures, où il y a des choses à guérir, mais bon, c'est en voie de guérison. Ouais, c'est une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous, parce qu'il y a la rivalité, du triangle amoureux, ou de la triangulaire, c'est-à-dire l'autre ou vous qui est très pris par d'autres choses. Si ça peut être par exemple le sacrifice aux enfants. Pardon, je vais tousser. Le sacrifice aux enfants ou au travail, ou à la famille, ou aux amis.
Mais là, il y a une élévation au niveau social, une élévation, c'est-à-dire que vous vous élevez par rapport à tout ça. Il y a peut-être une guérison, une explication, il y a peut-être des compréhensions, que peut-être que justement ce retour de karma peut venir de là aussi. Ça peut être ça, parce que en fait, vous restez dans un sacrifice ou vous restez dans des secrets, dans des triangulaires qui vous blessent. Donc l'univers peut venir vous amener des événements un peu secouants pour vous faire comprendre. S'il y a des blocages dans d'autres domaines, ben, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas à votre place dans un domaine. C'est souvent comme ça. Alors, on va regarder maintenant le mois de mai. Et je pense que c'est au niveau sentimental que vous bloquez. Vous sacrifiez votre sentimental pour la famille, pour le matériel financier. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et là, je pense que le mois de l'année 2024 va peut-être vous pousser à sortir de tout ça. Alors, parce que là, vous avez la pelle. Donc, c'est le jugement. Donc, on vient vous sonner les trompettes, là, viennent sonner au-dessus de vous. Là, on vient vous tirer les bretelles. Il y a un appel, votre âme vous appelle et vous appelle à aller vers l'amour. Vers l'amour, c'est ça, hein. Le 2 d'épée inversé, donc, mais la solution, la clé avec le haut chaud et l'achèvement qui est de nouveau le jugement. Donc là, il y a soit une relation que vous refusez, que vous ne voulez pas admettre que... Parce que cette relation vous demande peut-être de travailler énormément sur vous et vous ne voulez peut-être pas, vous refusez. Là, il y a une indécision, il y a un retard, il y a des reports. Il y a le fait de voir là, comme il est inversé, c'est mieux tout à l'heure en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que là, c'est juste peut-être soit encore, il y a l'indécision, du retard ou vous avez pris du retard. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Il y a du mensonge, il y a un mensonge qui va être mis à nul. Et du coup, il y a une solution qui est trouvée. C'est de voir, d'accepter qu'il y a quelque chose, il y a un amour au fond de vous, vous aimez quelqu'un et vous ne voulez pas y aller alors que votre âme, tout vous appelle vers... Ou alors c'est une vocation professionnelle qui correspond vraiment à ce que vous aimez faire à votre cœur, ou alors c'est relationnel, affectif, hein. On va voir justement la suite. Bon, là, c'est rapide, hein. Un mois de mai assez rapide, mais la suite continue, je crois, en juin quand même. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie, mais triangulaire. Donc, soit vous tournez en rond, et vous connaissez cette personne, vous savez quelle est la personne qui est faite pour vous, l'amour véritable, celle que vous aimez vraiment, mais soit cette personne est engagée et vous ne vous battez pas pour cette personne, soit c'est vous qui êtes engagé et idem, hein, soit vous tournez en rond parce que vous continuez à ne pas le voir, à ne pas l'accepter ou ne pas vouloir travailler sur vous pour que sortir de schémas répétitifs, parce que la triangulaire, c'est aussi les schémas répétitifs. Donc, il y a peut-être des problèmes de jalousie, après, ça peut être la triangulaire, comme je disais avant, ça peut être est-ce que vous n'êtes pas dans le sacrifice à la famille, sacrifice à l'argent, au travail, voilà, bloqué, mais ça va, vous allez être bloqué pour travailler. Parce qu'il est temps de sortir d'un doute, de l'hésitation, du blocage. Ensuite, avec la métisse, vous avez eu l'alignement, le fait d'avoir un bon raisonnement, de sagesse, et le grand-père qui parle de sagesse aussi, qui parle d'expérience, qui parle de maturité. Donc, il y a une idée peut-être de tenir le son à un moment donné des expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, ou bien vous restez peut-être bloqué aussi sur ces expériences du passé en vous disant que de toute façon, vous sortirez pas de ça, ou ce sera toujours, ou il y aura toujours l'infidélité ou quelque chose comme ça. Et peut-être que ça vient de votre éducation, de vos croyances liées à vos parents. Et alors sinon, on est encore dans le sacrifice à la famille. À la famille, peut-être que vous pensez que c'est plus sage, en fait, de rester dans ces croyances-là, dans le fait d'acquérir, je ne sais pas, une stabilité matérielle financière ou de vous occuper de votre famille, que ce soit vos enfants, vos parents. Donc, pour vous, vous pensez que c'est sage, que c'est peut-être... mais alors qu'il y a de l'amour, là, il y a un grand amour pour vous, hein. Il faut sortir de cette triangulaire, la trahison, ou alors
la blessure de trahison, de croire qu'il y aura toujours de la triangulaire aussi. C'est peut-être que des peurs, hein. Mais ça va bien se terminer. Allez, pour le mois de juin, vous avez le 7 de feu, la carte bleue du Béline, donc c'est la meilleure carte du jeu, hein, j'ai oublié de sortir la triade, mais c'est marrant ça, j'ai fait ça pour... je crois que c'est Sagittaire, j'ai fait ça aussi sur un... Je sais plus lequel c'était. Allez, on va demander, c'est pas grave. Pour le mois de juin, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, on complète. Pour le général, qu'est-ce qu'on a? La fusion. Elle est tombée plusieurs fois aussi quand j'ai mélangé les cartes. Pour vous. Alors là, on vous dit que vous recevez des signes. Vous recevez des signes. À mon avis, on vous matraque de signes même. Ensuite, vous avez la fusion et le monde. Ah non, je me suis trompée avant. Mais oui, tout à l'heure, c'était pas le... J'ai inversé. C'est le 21, ça. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Et ça, c'est le jugement. Donc, en fait, c'est pour arriver à un aboutissement, hein. Pour vous, l'aboutissement, c'est peut-être justement la famille, la réussite au niveau de la famille, hein. Et peut-être que vous trahissez par rapport à ça, ou la stabilité matérielle et financière. Bon, bref. De toute façon, là, vous êtes appelé. Vous êtes appelé à une union, une association, un partenariat, une fusion, un mariage. Mais soit ça vous demande de quitter un endroit, soit ça vous demande de changer votre façon de voir les choses, de guérir aussi, de peut-être travailler de faire une thérapie par rapport à quelque chose à travailler sur vous, peut-être en lien avec la blessure de trahison, hein, s'il y a toujours la triangulaire ou des histoires comme ça. Il faut arrêter de vous enfuir aussi, de fuir, ou de vous sentir, de vous dégonfler. Peut-être que vous avez tendance à vouloir y aller, puis vous pourriez vous dégonfler. Là, il y a une idée d'aller de l'avant, d'avancer, d'aller vers cette union qui sera en plus une connexion forte. Il y a une belle une entente avec le jugement. C'est des relations qui coulent de source, équilibrées. Donc là, ça demande juste de travailler sur vous, en fait. C'est tout, peut-être en vous faisant aider, en faisant une thérapie. Mais c'est une ligne magnifique. Il y a juste cette carte parce que soit c'est vous quitter une situation pour aller vers cette union. Donc une façon de faire, aussi une façon de penser. Et je pense que c'est plus une façon de penser. Le fait de vouloir aller de l'avant et de peut-être de ne pas vous dégonfler, de ne pas vous décourager et de persévérer plus. Pourtant, le Capricorne est quand même quelqu'un de déterminé, de persévérant, mais là, c'est aussi quelqu'un qui est très têtu. Donc là, il y a peut-être quelque chose à changer dans votre façon de voir, de penser, hein, de voir les choses aussi. Après, avec le relationnel affectif, hein, j'ai dit que vous terminez en apogée, vous avez l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, la confiance, donc je pense que vous allez finir par y aller quand même, hein, les projets, la maîtrise, mais bon, sur le 6 d'épée, hein, vous allez y aller, mais vous allez garder un certain contrôle, hein. Mais bon, regardez, je t'aime, stabilité, donc vous l'aurez la stabilité par rapport à tout ce qui était tentation, manipulation, là, ça se calme, ça s'équilibre, ça se stabilise, et en plus, vous avez le charnel, l'intimité, la guérison peut-être du féminin sacré aussi pour les femmes, donc, ou même pour un homme, hein, et donc voilà, ça, c'est très très beau, mais bon, peut-être que ces 6 mois vont vous permettre de travailler sur vous pour finir par lâcher prise et vous laisser transporter dans cette relation qui amène, qui est liée, qui est connectée, qui est équilibrée, qui est alignée à vous et qui vous correspond et où il peut y avoir de la confiance. Ne soyez pas trop dans le contrôle quand même. Attention, ça pourrait, attention, hein. Pas être trop dans l'abus de contrôle et de vouloir prendre le pouvoir, les Capricornes. Voilà. Voilà, bah, je vous remercie pour votre écoute, votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu, à me commenter tout au long de l'année. Et puis à vous abonner, à cliquer sur la cloche aussi pour recevoir les notifications. Voilà, je vous souhaite un bon 6 mois, une bonne début d'année 2024. Au revoir.